Il me semble qu'on ne peut pas danser sur cette musique. Sauf si tu sais danser une petite gavotte. Est-ce que ça ressemble au foxtrot? Ce serait formidable si nous avions un orchestre de chambre à notre mariage. Oui. Ça t'ennuierait qu'on ait ce genre d'orchestre à notre mariage? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. J'ai une très curieuse impression qui me tracasse depuis quelque temps. Il me semblait que je vivais avec un homme que je connaissais bien et qui avait l'air particulièrement pressé de se marier avec moi. Julia, je t'ai dit que cette musique était géniale. Si toi tu la trouves chouette, elle me convient. On ne va pas s'embarrasser avec des détails. Allez, je t'appelle si jamais je suis en retard. Oh, regardez qui vient d'arriver. Ta charmante grande sœur. Je parie qu'elle s'y connaît en musique de chambre. Tu vas pouvoir lui demander des conseils. Mes hommages, Auguste Augusta. Je vous trouve radieuse aujourd'hui. Oh non, arrêtez votre cinéma, enfin, Mason. Je vous trouve absolument ridicule, mon cher. Au revoir, mesdames. Julia, ce n'est pas la fin du monde. Tu es une femme brillante, belle et intelligente. Tu auras tous les hommes que tu veux à tes pieds. Mais enfin, de quoi tu parles, Augusta? Je ne veux pas te dire que je te l'avais déjà dit, parce que ce serait trop douloureux. Allez, assieds-toi. Non, je n'ai aucune envie de m'asseoir. J'ai encore le courage de t'affronter debout. Et si tu veux attaquer Mason, je préfère te dire que je sais déjà ce que tu vas raconter. Alors inutile de te fatiguer. Je crois pourtant que tu vas être extrêmement étonné lorsque je vais te dire ce que j'ai vu de mes propres yeux. De quoi s'agit-il encore? Cet homme qui vient juste de quitter ta maison est vraiment un personnage qui a besoin d'affection. Tu veux que je te raconte? Je suis allée chez Johnny hier soir. Mason y était, en compagnie de Gina. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Cela fait 1 an que je ne me suis pas confessé. Et depuis, j'ai été torturé par de mauvaises pensées. Par des pensées pleines de violence et de cruauté. Je suis conscient que c'est très mal, mais hélas, je ne peux rien y faire. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un en particulier? Non, mes mauvaises pensées s'adressent plutôt à différentes personnes. En fait, vous avez envie de faire du mal à toutes ces personnes, c'est bien ça? Oui. Alors, dans vos pensées, vous inventez des situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous venger ou faire souffrir ces personnes? C'est ça, mon père. Avez-vous déjà essayé d'aller discuter de tout ça avec les personnes en question? Non. Non, car c'est impossible. Et pour quelle raison? Ce n'est pas possible, c'est tout. Je ne peux pas parler à ces personnes. Et vous n'avez quand même pas envie de passer de vos rêves de violence à la réalité, n'est-ce pas? Non. Eh bien, alors dans ce cas, je vous suggère de vous occuper l'esprit. Il me semble que vous êtes extrêmement seul et c'est à cause de ça que votre imagination déraille. Si vous réussissiez à trouver un nouveau centre d'intérêt, je suis convaincu que vos pensées disparaîtraient aussi vite qu'elles sont venues. C'était tout? Oui, mon père. Est-ce que... Bonjour, Elliot. Bonjour. Tu as vu quelqu'un sortir? Non. Excusez-moi, je vous dérange. Non, pas du tout, viens. Je t'en prie, Elliot. Je ne suis pas très doué pour prier. Ça ne fait rien, nous ne prierons pas. Je sais que ça doit vous paraître étrange qu'un homme comme moi vienne vous voir. Les églises ne sont pas un endroit pour les athées. Mais je me suis dit que s'il y a vraiment un Dieu, il est probablement prêt à accueillir tous les pauvres types qui tout d'un coup ont envie de croire à quelque chose. Oui. Les églises sont accueillantes. Oui. Vous allez peut-être trouver ça bizarre. Je trouve que c'est l'opposé des hôpitaux. Je n'avais jamais pensé à ça. On m'a dit que les prêtres se sentaient bien dans les églises, même quand ils étaient gosses, c'est vrai? J'avoue que dans mon cas, c'est vrai. Je ne me sentais pas très bien chez moi, car mes parents se disputaient à longueur de journée.
Mon père était très difficile à supporter. Je pense que je n'étais pas tout à fait le genre de fils qu'il aurait espéré avoir, hélas. Qu'est-ce qui lui déplaisait? Je ne sais pas trop. Mais il ne voulait pas d'un petit garçon effarouché qui avait peur de tout. Et pour qui le baseball était ennuyeux. Quand ma maman m'emmenait à l'église, je me sentais accepté. Je trouvais un père alors que je n'en avais pas à la maison. Mais qui a mis ça dans la voiture? Tu as dit toi-même que Kane était le seul à connaître cette cachette. Alors qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Kane était l'un de nos meilleurs amis, nous l'aimions beaucoup, et il aurait tué sa fiancée, il t'aurait violé ainsi que 2 autres femmes? Non, non, je t'en prie, arrête, Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai retrouvé ça dans la roue de secours de ta voiture. À ton avis, comment c'est arrivé là? Je me suis arrangé pour que ce soit le docteur Clark qui s'occupe de vous. Il travaille à la clinique d'à côté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vous abandonne. Je veux que vous m'appeliez quand vous en aurez envie. Je vais continuer à vous surveiller. C'est d'accord. Tant que je pourrai continuer à me balader. Mais comment ça, dehors? Oui, d'ailleurs, je suis venu à pied aujourd'hui. Ça fait du bien de respirer l'air frais. Vous avez eu de la chance. Il me semble que c'est beaucoup d'efforts pour quelqu'un dans votre Oubliez état. que vous êtes médecin. Je vais juste traverser la rue. Vous allez au parc? Oui, je vais m'asseoir sur un banc et je vais parler aux pigeons. Bon, d'accord, Écoutez-moi, allez-y, mais docteur. seulement une demi-heure, pas plus. Au fait, dites-moi, Elliot, vous avez une montre? Tu me disais la même chose. Est-ce que tu as ta montre? Et tu ne l'avais jamais. Y a-t-il une autre raison qui t'ait poussé à être prêtre, Michael? À part le fait d'avoir eu un père qui ne t'acceptait pas comme tu étais. Je suis désolé que tu m'aies entendu. Je ne voulais pas te faire de peine. Pourquoi, si c'est ce que tu ressens? Nous avons toujours été différents. Tu as essayé de m'élever en essayant de te rappeler tes propres souvenirs d'enfance. Hélas, j'étais déjà très différent de toi. Ce n'est pas tellement que tu étais différent, ce n'était pas ça le pire. C'est que tu ressemblais beaucoup à maman. Oui. Pourquoi as-tu été si dur avec elle? Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était te faire plaisir. Et... cependant, tu n'étais jamais content. Oui, c'est exact. Seulement nous étions si jeunes lorsqu'on s'est rencontrés. Et moi j'avais envie de découvrir le monde, de tout explorer, de découvrir tout un tas de choses. Je voulais devenir célèbre, alors qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était m'emprisonner. Et tu vois, une fois qu'on a été mariés, j'ai eu l'impression que je l'avais obligée à abandonner tout ce qu'elle aimait, tout ce qui lui tenait à cœur dans la vie. Je crois qu'elle aimait beaucoup avoir des habitudes dans la vie. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a rien de mal. Seulement, je ne voulais pas la même chose. Et à chaque fois que je la regardais, je voyais tout un tas de reproches dans ses yeux. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux? Pourquoi est-ce que tu as honte? Parce que grand-père, oui, son père à elle, tu vois, parce que grand-père parle à peine notre langue. Elle m'a puni à sa manière, crois-moi. Elle a décidé de vivre dans le silence. Rappelle-toi combien elle était calme. Je ne comprends pas du tout comment si peu de choses vous en séparez. Je sais combien tu aimais ta mère. Et je sais aussi qu'elle t'adorait. Mais au bout de quelques années, on n'avait plus rien à partager. Oui, je vois. Ça explique pourquoi tu l'as quitté, mais sûrement pas pourquoi tu m'as abandonné. Parce que j'étais convaincu que vous seriez beaucoup plus heureux tous les deux si toi tu restais avec elle. Il était évident que vous aviez plus besoin l'un de l'autre que de moi à l'époque. Mais ce n'était pas si évident que ça pour moi. Enfin, comment voulais-tu que j'explique ça au petit bonhomme que tu étais? Avoue que tu n'aurais pas compris un mot de mes explications. Peut-être que non, mais tu aurais pu revenir me voir plus tard. Une fois que j'étais devenu un homme. Mais je suis là maintenant.
Ah, merci mon garçon, tiens, prends ça. Ça arrive de chez le teinturier. Oh, ça appartient à Augusta, je lui montrerai plus tard. A-t-elle quelques projets mondains, par hasard? Il y a des robes très élégantes là-dedans. Elle adore attirer l'attention. Chaque fois qu'elle sort pour acheter son pain, elle s'habille comme si elle allait être à la une de tous les magazines. Pour moi, ces jolies fringues viennent d'Europe. On ne voit pas de choses aussi élégantes par ici. Comment savez-vous ça? Ben, je fais les magasins et j'adore les robes. Vous savez, je m'intéresse à tout. Oui. Alors, descendez-moi. Non, ça c'est plutôt votre style. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Rien, j'avais envie de rigoler, c'est tout. Essayez-vous. Tiens, une belle cravate noire, une chemise rayée, un revolver, tout ça contribue à vous donner une image. Oh, j'ai une image? Absolument, oui. Oh oui, vous êtes un vrai dur, un vrai mâle. Je prends ça comme un compliment. Si vous voulez. Je voudrais vous demander quelque chose. À votre avis, de quoi j'ai l'air avec une jolie fille dans mes bras? Eh bien, personnellement, je ne sais pas quoi vous dire. Ah oui? Qui vous demande de parler? Vous aviez raison, vieux. Augusta vient d'arriver. Elle est en train de bourrer la tête de sa sœur avec des horreurs sur ce pauvre Mason qui est vraiment nul. Elle est habillée comment? Hein? Oh, laissez tomber. Oh, j'étais sûre qu'elle allait faire ça. Oh, je pense qu'elle va essayer de convaincre Julia que ce mariage serait une épouvantable erreur pour elle. Le mariage? Moi, ça ne me surprendrait pas que Julien envoie balader ce pauvre Mason ce soir. Tu sais que je l'ai pas planqué. Alors qui l'a planqué? Ça, j'en sais rien. Si tu me réponds comme ça, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que j'invente un bobard? C'est pas mon genre. C'est le même gars qui a planqué la serviette de toilette et qui prend son pied à voir qu'on m'accuse à sa place de toutes les horreurs qu'il a commises depuis quelque temps. Kane, lorsque tu m'as parlé de cette planque, tu te rappelles de ça? Nous étions au Mexique et tu m'as dit que c'était un secret. Alors à qui d'autre en as-tu parlé? Secoue-toi, nom d'une pipe, tu te rends compte des conséquences? Tous les gens vont croire que tu m'as demandé de vendre la voiture pour cacher ça. Mais non, c'est pour l'argent. Bon sang, Cruz, si j'avais voulu me débarrasser d'une preuve, tu crois que c'est à toi que je l'aurais donné? Pourquoi pas? J'en sais rien. Après tout, je n'avais aucune raison d'aller regarder à l'intérieur des roues. Comment pouvais-tu deviner que j'allais crever? Évidemment, j'ignorais que tu allais crever. La seule personne qui le savait est la personne qui a crevé le pneu afin que tu vois ce qu'il y avait dedans. Mais... Je me demande qui va croire à de telles explications à part moi. Je n'ai pas le choix, Kane. Je suis obligé d'apporter ce truc au laboratoire. Je peux pas faire autrement. Qui est derrière cette vitre? C'est Boswell? C'est un de tes guignols? Oh, arrête, Kane. Dis-moi, tu as vendu des billets pour le spectacle? Hein? Réponds-moi! C'est ça que tu veux? Hé! C'est ça que tu veux, hein? Prie, enlève-moi ça. Mais non, je veux que tout le monde voit que c'est moi qui parle. Tu veux que tout le monde me reconnaisse? Arrête de faire ton cinéma, Kate. Ça va? Oui. Chérie, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. J'ai trouvé ça à l'intérieur d'une des roues de la voiture de Kane. Eh bien, la boucle va bientôt être bouclée. Je voudrais rentrer à la maison. Je suis vraiment désolé. Je vais te ramener à la maison, moi, Marjorie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça mérite qu'on trinque, pas vrai? Vous trouvez toujours une occasion de boire un verre, cowboy. Votre choix doit ressembler à un gros pamplemousse jaunâtre. Dois-je en déduire que vous refusez de boire un verre avec moi? Je ne suis pas assez bien pour vous, peut-être? Pensez ce que vous voulez, mon vieux. Je monte ces vêtements, d'accord, Gina? Non, restez avec nous. Je le ferai tout à l'heure. Non, j'ai bien envie de les monter maintenant. Bah dites donc. C'est fou ce qu'il est gai, ce type-là. Il met une sacrée ambiance dans une maison. Il doit avoir des problèmes. Ça, j'en sais rien. Il est bizarre ces temps-ci. C'est vrai, j'espère qu'il ne m'est rien arrivé de sérieux. En tout cas, nous, on a de sérieux ennuis. Lequel? Il n'y a plus de cognac. Je vais descendre chez l'épicier du coin pour refaire des provisions d'alcool. J'en ai pour une petite minute.
oh, oh. Finalement, je ferais peut-être mieux d'aller me planquer dans l'un de vos placards. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ravissante jeune femme qui vient d'entrer dans votre jardin et qui, à mon avis, voudrait me parler. Disparaissez. Allez, hop, allez-vous. Ça y est, je suis parti. Je m'occupe d'elle. Ah, Julia. Je suis vraiment désolée de ce qui vient d'arriver à Kiss, mais ça ne vous donne pas le droit d'agir comme vous le faites. Oh, mais enfin, de quoi vous parlez? Vous avez envie de parler affaires avec Mason, vous n'avez qu'à le faire à son bureau. Mais je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Parler affaires, mais quelle sorte d'affaires? Étiez-vous avec lui chez Johnny? De quoi? Mason m'a confié qu'il s'occupait de gérer vos affaires. C'est vrai. Je désire placer mon argent et j'ai demandé à Mason de me donner des petits trucs. Je vois. Et moi, je croyais qu'il vous donnait des conseils pour divorcer, pas pour autre chose. Oh, mais il fait les deux. Consultez votre annuaire. Les conseillers financiers commencent par un C et les avocats par un A. Qu'est-ce qui commence par un J, Julia? Jalouse ou alors juriste? Je suis passée vous dire qu'il fallait que vous fichiez la paix à Mason. Vous êtes débrouillarde, Gina. Vous trouverez sûrement un autre conseiller financier rapidement. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, Julia, mais c'est Mason qui m'a appelée. Il tenait beaucoup à me rendre service. Comment aurais-je pu refuser, n'est-ce pas? Vous êtes devenue folle. C'est elle qui m'a frappé la première. Mais c'était pas la peine d'en faire autant. Vous feriez mieux de partir d'ici. Et qu'est-ce que tu fais là? Je ne sers à rien si vous ne me dites pas ce qui s'est passé. De toute façon, vous ne pouvez pas m'aider. J'ai vu Cruz et Eden qui sortaient. Avez-vous pu parler avec eux? Je n'ai aucune envie de parler d'eux. Pourquoi dites-vous ça? Avant, c'était vos amis? C'est ce que je croyais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi vous n'allez pas leur demander à eux? Ou à leur demander lui, il est C'est certainement hors de au courant question. de Je tout. veux que ce soit vous qui me racontiez tout. Parlez-moi en toute confiance. Cruz a découvert quelque chose. Une espèce de cagoule de ski que les voyous se mettent très souvent. On ne peut voir que leurs yeux. Mais elle était dans ma voiture. Dans un petit coin que personne ne pouvait connaître à part moi. Aujourd'hui, la cagoule doit être au labo. Et ils doivent sûrement comparer nos cheveux. Peut-être le sang. Je crois que très bientôt, je vais devoir me préparer à aller à la chambre à gaz. C'est ma prochaine étape. Je trouve que vous voyez l'avenir beaucoup trop noir. Non, au contraire, je suis tout à fait réaliste. Plus personne ne me fait confiance. Mes deux meilleurs amis sont convaincus que ce pauvre Kane est tombé bien bas. Ils croient que je suis coupable. Je voudrais retourner dans ma cellule. Vous avez encore une chance. Peut-être, mais à part vous, personne n'y croit. Après vous. Ça ne sert vraiment à rien qu'on soit amis. On a beau essayer, on ne peut plus rien pour lui désormais. Oui, allô? Bonjour Cruz, c'est Heather. Ah, bonjour Heather. Je viens de passer 1 heure avec Kane et il refuse obstinément de me parler. Il est très abattu. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas de solution pour tout. Nous avons retourné le problème dans tous les sens et je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait bien faire pour lui. Il refuse de nous aider. Êtes-vous absolument certain que Kane est coupable? Je ne suis plus sûr de rien, non. Mais est-ce que peut-être que vous pourriez revenir le voir? Je trouve qu'il est devenu très étrange. J'ai l'impression qu'il perd un peu la tête. Je crois qu'il n'y a plus que vous qui puissiez faire quelque chose. J'ai reçu un message pour vous. Vous voulez savoir de qui il vient? Lydia Saunders. Le documentaire qu'elle voulait passer, vous savez, celui où vous plaidez votre cas devant les habitants de Santa Barbara. Eh bien, elle a été volée. On l'a retrouvée, mais la bande a été effacée. C'est vraiment dommage, hein? Dégagez.
J'ai téléphoné à Mason parce que vous étiez inconsciente depuis plus de 5 minutes et alors j'ai paniqué et j'ai appelé Mason à son bureau. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai peut-être été inconsciente pendant environ 30 secondes, mais certainement pas assez longtemps pour que vous ayez eu le temps de téléphoner. Oh non, il me semble que vous avez perdu conscience longtemps. Julia, à quelle heure es-tu arrivée chez Gina? Aux alentours de midi, ne me prends pas pour une idiote. Regardez le réveil, Julia, il est bientôt 1h. Je vais te raccompagner à la maison. Je voudrais que tu t'allonges. Oh, arrêtez de la materner, bon sang, elle est pas en sucre. C'est bien vous qui m'avez demandé de venir. Vous m'avez appelé et elle était évanouie. Vous avez cependant oublié de me dire que vous l'aviez violemment frappée. Oh, mais dis donc, c'est elle qui a commencé. Oh, eh bien, si j'avais su, je l'aurais laissée inconsciente sur le sol et je n'aurais même pas pris la peine de vous Je vais prévenir. vous dire une bonne chose. La prochaine fois que vous nous rendrez visite, je m'occuperai de vous à ma façon. Il ne faudra surtout pas m'en vouloir si je vous massacre involontairement. Allons-y, Julia. Docteur. Ah, excusez-moi, je vous avais oublié. Au début, je ne voulais pas venir et à la dernière minute, je ne sais pas pourquoi. Moi, je crois que je sais. Vous aimez votre fils. Hélas, non, docteur. J'ai aimé mon fils quand il n'était encore qu'un petit garçon. Mais ensuite, ce petit garçon aurait dû devenir un homme. Et il n'est pas arrivé. J'avais 16 ans. Et c'était fou parce que j'étais devenu maniaco-dépressif. Tout d'un coup, je suis devenu beaucoup plus heureux que je ne l'avais jamais été. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que j'étais terrifié que mon père découvre pourquoi. Je pense que nous avons tous notre idée précise et notre définition de l'homme. Mais si pour vous devenir un homme signifie avoir du courage, du cran et du cœur, alors sachez que j'ai retrouvé ces qualités chez Elliot depuis que je le connais. Hier, il a quitté l'hôpital pour aller se promener pendant 2 heures. Vous ne l'avez pas vu depuis quand? Depuis 3 ans à peu près. Il pesait combien à l'époque? Oh, je n'en sais trop rien, peut-être 60, 65 kilos. Il est loin de peser ça aujourd'hui, il a maigri. Cette maladie n'épargne pas ses victimes. Chaque jour, elle gagne un peu plus de terrain, mais rassurez-vous, il a encore toute sa tête. Et puis, il est étonnant, il aurait dû être épuisé après sa balade. Pourtant, quand je l'ai vu, il allait très bien. Votre fils m'a même souri, il a plaisanté avec moi. Savez-vous pourquoi il a quitté l'hôpital hier? Parce qu'il voulait sortir et s'asseoir sur un banc, histoire d'avoir le plaisir de respirer l'air frais. Et ça, si ce n'est pas l'attitude d'un homme, bon sang, je sais pas ce que c'est. Un jour, mon père est rentré de l'école plus tard que d'habitude. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Il m'a dit de venir dans la salle à manger. Et il m'a appris que mon prof préféré avait été viré. Il a rajouté qu'il ne pouvait pas me dire pour quelle raison. Ce n'était pas possible. Mais il m'a dit qu'il y avait eu un truc entre ce prof et puis un élève. Et ensuite, il m'a demandé si je comprenais de quoi il voulait parler. Je pouvais rien dire. J'ai haussé les épaules ou j'ai soupiré, j'en sais plus rien. Et il m'a rattrapé par le bras et il m'a demandé de répondre. J'avais la trouille. Je tremblais de la tête aux pieds. Mais je n'ai jamais pu lui avouer ce qu'il voulait entendre. Et il a fini. Je sais ce que c'est que d'avoir un fils pour lequel on a des ambitions et qui prend un chemin tout à fait différent. Vous avez un fils, vous aussi? Oui, et j'aurais voulu qu'il soit médecin, ou qu'il ait un métier scientifique. Comme ça, si je n'avais pas décroché le Nobel, mon fils Michael l'aurait eu à ma place. Mais au lieu de ça, il a préféré se mettre au service de Dieu et vivre caché dans son ombre. Une famille, il n'a pas de famille, ni d'enfants élevés. Toutes les choses que je trouvais importantes, il les a rejetées. Et je dois avouer que je l'ai très mal accepté. Tout le monde peut changer, Elliot. Il leur arrive de changer tout d'un coup, je vous le promets. Non, pas mon père. C'est ce que j'aurais dit, moi aussi. Non, pas mon père. C'est comme vous, quand vous avez quitté l'hôpital tout d'un coup. Vous ne l'aviez pas prévu, mais vous en avez eu assez de cette boîte où vous étiez coincé. Et alors vous avez décidé de vous enfuir, et dehors vous avez découvert des tas de choses nouvelles pour vous. Vous avez découvert que votre père était un être humain.
et qu'il a dû faire face à une situation à laquelle il n'était pas préparé. Et c'est à cause de ça qu'il a réagi bizarrement. J'imagine qu'il a eu peur, il n'a pas su ce qu'il devait faire. Mais rien ne dit que la situation ne va pas changer. Quoi que vous décidiez, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai été fier de rencontrer votre fils. Fier et reconnaissant. Parce qu'en essayant de répondre à ses interrogations, j'ai compris ce que c'était que d'être un père pour son fils. Tout ce que j'espère, c'est qu'il me reste une chance. Vous avez beaucoup plus de courage que je n'en ai jamais eu. Vous l'avez prouvé par votre attitude tellement exemplaire. Si vous êtes aussi fort, pourquoi ne pas donner une autre chance à votre père ? Son état semble stationnaire. Il va probablement dormir un peu. On pense qu'il va s'en sortir. Tant mieux. Il ne va pas pouvoir vous parler pendant quelques jours. Bon, ça ne fait rien, j'attendrai. Je tiens absolument à vous remercier pour votre attitude exemplaire. Non, ce n'est rien. Au revoir, Grosse. Au revoir. Oui. Tu sais à quoi j'ai pensé quand je l'ai vu pendu? Que j'ai failli faire la même chose que lui. Oh, Grosse. Non, c'est vrai, si tu n'avais pas été dans ma vie alors que j'étais en prison, je suis sûr que je n'aurais pas tenu le coup. Rose, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as décidé de libérer un suspect sous une fausse identité? Oui, j'ai rédigé un assez long communiqué pour la presse. Ce communiqué dit que Kane Garver a été relâché après que sa caution ait été entièrement payée. Où est-ce que tu veux en venir? Je vais tout expliquer. Une fois que l'homme qu'on recherche entendra que Kane a été libéré, il voudra probablement commettre un nouveau délit pour faire condamner Kane. Ce qui suppose que Kane et le violeur ne sont pas la même personne. Je t'ai toujours laissé entendre que Kane était innocent. Alors si jamais cet homme essaie de nous contacter, je compte sur toi pour te joindre à moi et m'aider à obtenir la libération de Kane. Je rentre chez moi maintenant. Tu viens? Ah, Augusta. Comment ça va, la vie? Monsieur Tagliati, il faut que nous discutions. Avec joie. De quoi voulez-vous qu'on parle? De bouquins, d'amour, de couture? De quoi voulez-vous qu'on parle? Parlons d'hygiène dentaire en particulier. Oh, je viens de me laver les dents. Je voudrais vous parler de vos manières. Ce matin, lorsque je suis allée dans la salle de bain, il y avait votre tube de dentifrice qui dégoulinait. Il y en avait partout. Dans le lavabo. C'était vraiment dégoûtant. On ne vous a jamais dit que les tubes de dentifrice, ça se refermait? Je rebouche toujours le dentifrice, ma chère. Oh, je crois que c'était le mien. Ça devait être mon tube dentifrice. Oh, bien sûr. C'est évident. Je m'en doutais un peu. Augusta ne m'aime pas. Oh, rassurez-vous, elle n'aime personne. Elle déteste même son mari. Oh, à propos de Marie, il a téléphoné. Qui, Lionel? Non, Keith, je crois. C'est bien Keith qui t'appelle. Keith? Mon mari Keith a téléphoné? Il y a de l'écho ici ou quoi? Il a dit qu'il vous rappellerait à 5 heures. Oh, je vous adore. Oh, Tony, vous êtes un ange. Je vous aime. Je suis allée chez elle parce que je commence à en avoir assez qu'on me casse les oreilles en me parlant de toi et de Gina. Mais enfin, de quoi parles-tu au juste? On vous a vu chez Johnny Mason plusieurs fois. Alors je ne sais pas pourquoi tu es fasciné par cet endroit, mais toutefois j'apprécierais que si tu continues à fréquenter cette dévergondée de Gina, qu'au moins tu le fasses à ton bureau, ou en tout cas pas dans un endroit public où je deviens la risée de tout le monde. Mets-toi à ma place, c'est très embarrassant. Je t'ai déjà expliqué qu'elle avait eu beaucoup de soucis depuis que Keith est parti. Et je ne vois pas pourquoi toi tu te sens obligé de la soutenir. Tu n'as rien à voir dans toutes les embrouilles de Gina. Bon, peu importe. Maintenant, je voudrais qu'on parle de notre mariage. J'ose croire que tu te rappelles quand même qu'il a bientôt lieu, hein? Et nous avons encore 1000 choses à faire, et en général, des fiancés qui vont bientôt se marier sont inséparables.
C'est une époque qui est très protégée pour ceux qui s'aiment. Et j'aurais voulu que ça m'arrive à moi. Alors j'ai des difficultés à comprendre pourquoi est-ce que tu as choisi ce moment qui est très particulier dans la vie d'un couple pour te montrer quotidiennement en compagnie de Gina. Tu as raison de me parler de cette manière, Julia. Tu trouves? Pour la première fois de ma vie, je viens de réaliser que j'ai eu énormément de chance de t'avoir rencontré. Alors c'est sans doute pour ça que tu passes tout ton temps libre avec une autre personne? Approche-toi. Et écoute-moi une minute. Je sais très bien que Gina n'est pas quelqu'un de très sérieux, et Kiss non plus, d'ailleurs. Mais ils ont quelque chose, Julia. Je sais que leur mariage était bizarre sur tous les plans, mais par contre, ils s'aimaient beaucoup. Et aujourd'hui, Gina est perdue sans son mari. Mais je dois avouer que ça me fait de la peine pour elle. Et pour la première fois, je comprends combien elle peut avoir mal. Parce que je ressentirais la même chose si jamais un jour tu devais disparaître de ma vie. Maintenant, je veux que tu m'écoutes. Tout le monde serait sûrement étonné de voir que je suis tellement stupide que j'avale tout ce que tu peux me dire sans jamais douter. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Mais effectivement, je suis stupide. Parce que je suis follement amoureuse de toi. Alors je préfère faire semblant de te croire. Parce que je crois que c'est mieux. Et parce que j'en ai besoin. Et puis j'ai envie de devenir ton épouse plus que tout au monde. Et ça, malheureusement, je n'y peux rien. Pour toutes ces raisons, nous allons nous marier. Et nous aurons cet orchestre de chambre que tu désirais. Et tous les deux, nous ouvrirons le bal devant tout le monde. Combien je suis heureuse d'entendre votre voix. Vous me manquez tellement. Écoutez, je suis vraiment désolée, Kiss. Je sais que nous ne pouvons pas nous parler très longtemps. Je voulais juste vous dire... Non, j'ignore toute cette affaire. Non, Julia a déjà essayé de me faire jeter en prison pour quelque temps, mais je ne me suis pas laissé faire. Non, je n'ai vu aucun article là-dessus dans les magazines. Ils ont dû classer l'affaire. Peut-être bien que maintenant vous pourriez revenir. Enfin, pas vraiment maintenant, mais... Bien sûr, oui. Dites-moi, Kiss. Dites-moi où vous vous trouvez. Je vous promets que je ne chercherai jamais à vous rejoindre. Je voudrais juste savoir où vous êtes. Vous n'avez qu'à me donner une idée. D'accord. D'accord, Kiss. Non, attendez une petite seconde. Je voulais encore vous dire autre chose. Je voulais juste vous dire que je vous aimais toujours. Kiss, je vous aime, ne l'oubliez pas. Mon père m'a dit qu'il partait tout de suite. Ils ne vont pas tarder. Je ne sais toujours pas ce que je vais lui dire quand je vais voir mon père. Peu importe ce que vous lui direz. De toute façon, le plus important, c'est déjà de vous retrouver. Bonjour, monsieur. Le docteur Donnelly m'a dit que tu avais quitté l'hôpital sans y être autorisé ce matin. Oui, j'en avais assez de leurs épines arrachées. Et en plus, ils n'ont pas le câble. Elliot, si j'avais su... Non, arrête.
Je ne voulais pas que tu saches. Mais je suis ton père. Si tu veux encore de moi. Je voudrais bien que tu m'achètes un sac de graines. Il y a un couple de pigeons dans le jardin qui a l'air d'avoir faim. J'aimerais leur donner à manger. Entendu. Allons chez le grainier. Tout ce temps qui a été perdu. Je ne veux plus qu'on perde de temps. Qu'en penses-tu? Mike. Ça, c'est pas sympa ce que tu viens de faire. Mais qu'ai-je donc fait? Tu lui as mis la puce à l'oreille. Alors désormais, tu t'occuperas de tes oignons. Je pensais que nous avions passé un accord. Julia reste à moi car je l'aime. Et j'ai le droit de lui dire tout ce qui me plaît. Je ne pourrais jamais accepter qu'elle se fasse rouler par un idiot comme vous. Je croyais que tu allais prendre une douche. Je voudrais te dire quelque chose d'abord. Quoi? Tu es sûr que tu es bien réveillé? Nous allons nous marier très bientôt. C'est exact. Et une fois mariés, on aura notre lune de miel. J'espère bien. Et une lune de miel, c'est spécial. Il faut d'abord qu'on soit un peu séparés. Pourquoi ça? Mais parce que c'est mieux. Nous aurons plus de plaisir ensuite à nous retrouver. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas du tout. Je trouve qu'on ne devrait plus coucher ensemble. Jusqu'à notre nuit de noces. Je me demande pourquoi il bouge toujours plus le soir. Comment ça? J'ai l'impression qu'il est en train de s'énerver. C'est exactement comme hier soir. Qu'est-ce que tu ressens? Cruz. Oh, je suis désolé. C'est mieux. Voilà. Je trouve qu'il a déjà un assez joli coup de pied pour son âge. On a vraiment une grande chance. Mais pourquoi il bouge tant le soir? Il a le droit d'avoir son rythme à lui. Après tout, réfléchis une seconde. Pourquoi est-ce qu'il suivrait notre emploi du temps? Oui, je suis d'accord, mais j'espère que ce n'est pas parce qu'il a peur. À cause de tout ce qui a pu se passer, le bébé doit ressentir toutes les peurs que j'ai eues. Ah. Non, chérie, je crois qu'il ne faut pas t'en faire surtout. Allô? Je désirerais parler à Eden. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Eden ne veut plus vous parler désormais. Maintenant, quand vous voudrez parler à quelqu'un, ce sera à moi. Ça m'étonnerait que vous ayez envie de m'écouter. Ça ne fait rien. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui mène le jeu. Non, c'est moi et personne d'autre. Et comme je viens d'apprendre que vous n'avez pas trop de travail en ce moment, vous allez bientôt devoir vous occuper d'une nouvelle affaire de viol.